più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio. Oh, Paul! Oh, mais tu es en train de répéter, Comment tu Franco! vas? Mais oui. Tu vas bien? Mais j'ai un concert ce soir, alors je me... Tu as un concert, je me donc tu prépare un petit répètes peu. là, quoi. Voilà, je répète, j'essaye mes nouvelles Mais- pédales, j'ai des nouvelles pédales, alors... Mais tu vas pédaler un peu mieux parce qu'on va aller en cuisine après. Attends, laisse-moi juste 5 minutes pour Oh, finir la d'accord, chanson. 5 minutes. Tu sais que j'ai sorti un nouvel album. Ah, super album, Est-ce que j'ai tu l'as l'impression. Je l'ai vu, je l'ai même l'as vu écouté. Tu l'as écouté? Oui. C'est celui-ci. Alors, cet album, il est vraiment très bien fait parce que j'adore l'Italie. Alors, il y a de tout. Il y a du doux, il y a un petit peu du rythmé. Voilà, il y a des chansons pour les un peu, amoureux. un peu rock, il y a des chansons Rock. un peu nostalgiques. Ça s'appelle Franco Delangelo, Franco, hein, et l'album s'appelle Ristretto. Donc j'ai fait ça avec des potes musiciens Ouais. et c'est en vente à l'Hôtel de l'Ange et puis dans d'autres endroits un petit peu partout en Alsace. Et Voilà. donc, aujourd'hui, on prépare la semaine gastronomique. Et on va faire tout à l'heure ensemble une recette qui sera issue de notre semaine gastronomique italienne du 5 au 16 novembre à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller. Et après, si tu me laisses finir, je te chante une chanson. Oh, d'accord, Je chante je vais une te laisser chanson, voilà. Et après, on va aller en cuisine et on va préparer la recette ensemble. D'accord. Voilà, si tu veux bien. Musica. Voilà, musica. Via, via, vieni via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Chuppy-dooby-doo, chiboo, chiboo, chuppy-dooby-doo, chiboo, chiboo, chuppy-dooby-doo. Encore. On se retrouve en cuisine pour faire cette recette pour la semaine gastronomique du 5 au 16, c'est cela? C'est ça, exactement. La semaine gastronomique italienne du 5 au 16 novembre à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller. Alors un chef italien, il me semble, qui va venir spécialement. Exactement. Maurizio Lorusso, c'est un de mes amis qui a un restaurant qui s'appelle l'Osteria dei Briganti à Scampitella. Scampitella, c'est donc dans la région de Naples, mais 100 km au sud, dans les hauteurs, sur des montagnes qui s'appellent l'Irpigne. Et donc à 800 mètres d'altitude, il a son restaurant dans un petit village. Et donc il va venir pendant une semaine, du 5 au 16 novembre, pour nous faire découvrir sa gastronomie. Alors aujourd'hui, on va faire une création donc, de ce chef. C'est ça, exactement. Hein, donc un plat vraiment typique. C'est des paccheri Maremonti. Alors, c'est quoi les pâqueries? Alors les paccheri, c'est une pâte spéciale, si tu veux en attraper une, Paul, qui est vraiment typique de la région de Naples. Donc les paccheri, c'est ça. Donc ils se déclinent sous plusieurs formes. Des fois ils sont un petit peu plus larges, des fois ils sont un petit peu plus courts, des fois ils sont rayés comme ceci, des fois ils sont lisses. Et donc les paccheri, c'est vraiment cette pâte faite de façon artisanale uniquement. On les trouve en frais, on les trouve en sec. Là on a décidé de travailler des secs, c'est un petit peu plus simple. Les frais, ils arriveront avec lui quand il viendra nous amener toute la marchandise. Parce que quand on organise cette semaine gastronomique italienne, ce qu'il faut savoir, Paul, c'est que chaque année, on a un chef d'une autre région qui vient chez nous, à Guebwiller, et toute la marchandise arrive 100% petits producteurs, bio pour les 3/4, et on fait vraiment la cuisine du terroir du chef qui vient chez nous. Donc on va détailler un petit peu ce qui compose ce plat. Donc du bacala. Du bacala. Du bacala. C'est quoi comme poisson ça exactement, bacala? Je sais pas, tu vas nous dire, Paul. Ah, bacala en italien. Je ne vais pas m'en sortir. Alors Mais- le bacala, ça s'appelle bacala partout. Alors, il n'est pas produit en Italie, hein. Il est produit Oui. dans le nord de l'Europe. C'est du Oui. cabillaud D'accord. qui est salé. Mhm. Et là, aujourd'hui, ben, on l'a dessalé. Dessalé. Donc on le dessale avec 3 bains d'eau froide sur 2 jours ou 3 jours. Pourquoi en Irpigne, ils utilisent le bacala? Et comme dans beaucoup de régions d'Italie aussi, parce que comme la mer n'est pas très proche, elle est à 150 km, le bacala, tu peux le garder tout l'hiver suspendu. Suspendu. Donc on a besoin d'échalotes, Oui, on a des besoin gousses d'ail. d'ail, On a besoin d'un d'oignons petit peu rouges. d'oignon rouge pour donner un Oui. petit peu de couleur. donc des tomates cerises, Des tomates cerises, des- un petit peu de thym, ouais, des épices, du hein, persil, Persil. du sel, du poivre du sel, du poivre et et des champignons. Alors des champignons, on peut utiliser différents types de champignons. Nous aujourd'hui, on a décidé de travailler avec de la mori. D'accord. Donc on va pouvoir commencer. Si tu veux bien, on commence par les oignons et Je les vais échalotes. tailler les échalotes, oignons, ail. Voilà. hein.
Ok. Donc un oignon coupé en deux, tout Voilà. simplement émincé. Exactement, tout à fait comme ça. À l'italienne, on le fait pas trop petit. Par contre, sur l'échalote, on va la tailler on va les effectivement. ciseler, hein. Voilà, on va la ciseler. C'est une recette qui est relativement rapide parce que ça va nous prendre à peu près une demi-heure d'exécution. Oui. Pour cuire la sauce, les pâtes, il faut 14 minutes de cuisson. Oui. Donc quasiment de façon simultanée, quand tu cuis tes pâtes, tu prépares ta sauce. Donc il faut Oui. juste commencer un petit peu avant pour la sauce. Et donc ensuite on cuit les pâtes. Et les pâtes, tu sais Paul qu'il faut faire très attention. Nous les Italiens, on est rigoureux sur la cuisson des pâtes. Le temps de Hein, cuisson. Le temps de Al cuisson. dente, Et il al faut qu'il dente. soit al dente. Et il ne faut pas oublier une chose quand tu cuis tes pâtes, c'est que tu vas les finir dans ta sauce. Donc 2 minutes en moins. Et donc, voilà, dans ta sauce, quand tu vas les retourner, ils vont continuer à cuire. Et donc, il oui. faut prévoir effectivement ton al dente en fin de cuisson et pas quand tu sors les pâtes de l'eau. Sinon, bon, ils sont trop cuits. Sinon, elles sont trop cuites. Voilà. Bon, moi Les j'ai déjà échalotes, presque... quand t'as presque fini. L'ail, on va le faire grossièrement, hein, on va pas l'écraser, on va garder les morceaux volontairement. Hein. Voilà. Donc, Attends, le poisson, on va appeler Angelo, il va nous montrer comment... Angelo, on va le laisser aussi Angelo, faire le un chef de peu. cuisine de l'hôtel de l'Ange, on va l'appeler. Tiens. Angelo. Alors Angelo, viens, montre-nous comment on détaille ce poisson. Bon, est-ce que moi je peux m'occuper un peu Alors du toi, tu persil? peux t'occuper du persil, c'est une bonne idée. D'accord. Vas-y Angelo, montre-nous. Donc on le met côté peau, on fait glisser le couteau en dessous, voilà, on enlève la peau. On le détaille en petites escalopes comme ça, voilà. Et on se le garde, voilà, en mise en place pour faire une fin de cuisson dans la sauce. Hein, Paul, tu as compris? J'ai tout compris. T'as tout compris. Je peux Ok. déjà démarrer. Alors, les cuisiniers français ont tendance à enlever les queues et en Italie, on va les garder parce que ça Oui. donne beaucoup plus de goût. Exactement. Hein. Ce persil a été lavé, vous allez tout simplement un petit peu le serrer. Voilà. Et puis, on va tailler un petit peu comme on dirait une chiffonnade. Bon, le Voilà, couteau, c'est il m'a ça, fait un peu de bruit. Mais on Mais va faire- ça fait partie du rythme de la musique, tu vois, même Bon. en cuisine, il y a la musique en Italie. Là, je vais jouer ma musique, quoi. Voilà. Et là, c'est bien, tu es en rythme, tu bats la mesure. Est-ce qu'on a encore besoin d'autre chose, les tomates? Les tomates, On va les peut couper en commencer à deux, les couper en deux, voilà, exactement. On va se prendre un petit récipient pour les mettre dedans. Voilà. Là, on est en train de préparer donc les champignons, Paul, avec beaucoup d'attention, des tailles éminces et ces jolis morilles qui vont rentrer dans la composition des paccheri, mare e monti. Mare e monti, parce qu'on a la mer et les montagnes. Donc l'huile, Paul, l'huile dans le fond de la casserole, Généreux, quand même. généreux. Donc quand tu penses que c'est assez, tu en mets encore un petit peu. Hop. Là, on travaille pour 12. Hein. Là, on travaille pour 12. Oui, oui, on travaille pour 12. Faut le dire. Faut le dire. Puisque comme les Italiens, on a des grandes familles et on a aussi beaucoup d'amis. Donc quand on fait à manger, on Bien. fait à manger pour du monde. Alors, une chose importante, Paul. Toutes nos épices, on ne les met pas dans une huile chaude. Jamais. Ça On les est d'accord. crame, ça les On brûle. est d'accord. Ça Bon. les brûle. Voilà, hop. Je suis d'accord. Ça, persil, on en met la moitié et l'autre moitié, on le mettra à la fin. Le thym, on le mettra après aussi. Ouais. Sinon, c'est brûlé Voilà, et ça aura moins de goût. ça aura moins de goût. Voilà. Voilà, sèche-cuillette. On commence avec ça. À feu vif, je mets l'eau à bouillir aussi. L'eau, on va la saler dès qu'elle bout. Super, Paul, merci. Voilà, tu vois, Paul, là, c'est en train de risoler nos légumes. Ouais. Tu sens comme ça sent bon, comme ça, Ça sent déjà Hein très bon. tu vois. Et là, on va mettre nos tomates. Voilà. Voilà, donc, les tomates. Voilà. Une fois. On peut mettre quelques herbes déjà. Alors, Une moi, je ne les petite mettrai pas partie. tout de suite. D'accord. J'attendrai encore un petit peu. Par contre, là, on va saler, on va poivrer. Et on met 2 petits piments qu'on écrase comme ça, des piments langue d'oiseau, tu sais. On va les écraser dedans comme ça, juste pour relever un tout petit peu la sauce. Et là, maintenant, tu vois, ça doit revenir pendant environ 6 minutes. Donc, on baisse un petit peu le feu. Bon, moi, en même temps, je suis en train de préparer le thym. Voilà, très bien. Parce que autrement, on aurait pu le mettre en bouquet garni. Ouais, mais je préfère... c'est pas la non, même c'est chose. pas- c'est pas pareil, Là, c'est pas ça va pareil. disparaître. Voilà. hein. C'est comme ça que tu penses. C'est comme ça que je pensais. Donc tu vois Paul, là on a notre tomate qui mijote avec les herbes tranquillement sur le feu. Et maintenant on va faire sauter avec un petit peu d'oignon rouge ou d'échalotes. Là on a pris des oignons rouges. On met à feu fort et on fait sauter nos champignons. Entre autres, les morilles aujourd'hui. Entre autres les morilles aujourd'hui, mais après si tu veux prendre un autre champignon, tu peux prendre un autre champignon, tu vois.
On va les faire sauter, on va les flamber à la grappa, on va mettre une goutte de vin de la région de l'Irpigne, pareil, tu vois. Ouais. Et ensuite, on va mélanger nos champignons à la sauce, on va laisser réduire encore 5-6 minutes. 5-6 On va commencer à cuire nos pâtes dès que l'eau bout. Et dans un quart d'heure, on est à table, on mange. Et voilà. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Très belle recette. Juste avant de flamber, Oui. on va rajouter une petite gousse d'ail. On va rajouter un petit peu de persil. Hop. Ah, super. Voilà, on met un tout petit peu d'ail. Et ensuite, on va flamber ça. Alors, non, je te laisse faire, je te laisse faire. Voilà, magnifique. Super, voilà. Et donc, quand on flambe, on bouge bien pour que tout l'alcool brûle. Parce que le but du flambage, c'est pas de rehausser le taux d'alcool du plat. Le but du flambage, c'est vraiment de donner du goût, d'apporter de la saveur, de récupérer les sucres de cuisson. Hein, on est d'accord, professeur? Yes, là. On va mettre une goutte de vin blanc. Tu vois, je mets du Refiano. C'est un Fiano di Avellino. Le Fiano di Avellino, c'est un cépage vraiment typique de la région d'Avellino. Et c'est un vin qui est produit par mon ami Milena Pepe, à côté de Taorasi. Voilà. Et on est presque au bout. Je me réjouis. Tu te réjouis? Ah ouais. Ce que je trouve bien, c'est que non seulement les gens vont venir goûter, mais ils auront envie de revenir. Et de faire chez eux Voilà. aussi, ce qui est intéressant Et aussi. ils peuvent aussi l'avoir sur commande. Ils peuvent aussi l'avoir sur commande, effectivement. En réservant quelques jours avant, on peut leur préparer cette recette. Donc on va inverser l'eau pour les pâtes, tout en laissant mijoter. Dès que l'eau bout, on va la saler et on va commencer à cuire nos pâtes. Voilà. Et là, on laisse mijoter notre sauce tranquillement. Même Là, sur tu le peux- côté. Voilà. Le thym, on le mettre à la fin. Comme tu veux. Moi, je l'aurais mis maintenant, on mais si peut tu en veux mettre qu'on un attende, voilà, on peut en mettre un peu plus après. Donc le thym Voilà. et le restant de persil à la fin. Le persil à la fin, quand on dressera les pâtes. Voilà. Le poisson, on le pose maintenant dessus. Voilà, tu le poses juste dessus comme ça et puis il va cuire. Donc tout on le doucement. pose délicatement. Voilà, tu poses délicatement dessus, impeccable. On commence sur les côtés, on va vers le centre. On poivre, au moulin, on sale. Voilà, nickel. Et là, on le laisse cuire tout doucement sur le côté. Alors là, on a 2 casseroles parce qu'on a fait pour 12, mais quand, si tu le fais à la maison, Paul, tu en prends juste une. Hein, Ouais. D'accord. Après, ce qui sera important aussi, c'est que les pâtes, on va les finir dedans. Donc on enlèvera notre poisson qui sera cuit. On va finir nos pâtes à l'intérieur, on va les faire sauter, on va faire en sorte que la sauce s'amalgame bien des pâtes. Et, allez, c'est bon, on va jeter les pâtes. Ça s'appelle jeter les pâtes. Tu savais ça? Jeter, on va jeter. Alors, on les jette pas par la fenêtre, mais on les jette dans l'eau. Parce que ce qui est important quand tu cuisines les pâtes, Paul, tu le sais, il faut surtout qu'il y ait beaucoup d'eau. Et si tu fais 1 kg de pâtes, il te faut 10 litres d'eau. Pour ainsi dire, oui. Hein, voilà. Moi, je suis déjà en train de sortir le poisson, Tu as raison. puisque à ce niveau-là, 2 minutes de cuisson, le poisson, il est Voilà. déjà Il est bien. cuit. D'ailleurs, on va tout enlever du Voilà, feu. hop. Tu as raison, on enlève du feu. Et ce poisson sera mis au-dessus des pâtes. Voilà, il a apporté du goût à la sauce. Et après, on va le dresser délicatement par-dessus. Bon, ben, on est Je pense prêt. qu'on y est. On est prêt pour On mettre est les prêt. pâtes. Alors, je ne sais pas si on te l'a déjà dit ou est-ce que tu le disais à tes élèves quand tu étais professeur. Quand tu cuis tes pâtes, ton eau de cuisson des pâtes, elle est essentielle pour finir la Je cuisson mets de toujours ta une ou sauce. deux louches. Voilà, à la fin. Puisque tes pâtes ont tiré de l'amidon, elles Ça, l'ont mis dans l'eau. oui. Et cette eau, tu la récupères pour mettre dans ta sauce, pour finir la Ça fait cuisson. la liaison finale. Pour faire la liaison finale, exactement ça. Ouais. Tu vois, là, on sort les pâtes. Vas-y. On va prendre une louche après, on va rajouter un petit peu d'eau de cuisson dedans. Une louche ici, une louche Ça, là. déjà une. Voilà, parce que j'ai Du pris une grosse- persil, hein, donc le du reste persil, du persil, voilà, le reste du persil, partagé, on le hein. partage, voilà. Et ensuite, voilà, on les mélange. Allez, à toi de jouer. Quand tu le fais dans une quantité plus petite, tu prends une grosse poêle, tu les fais sauter. Alors normalement ça, il faudrait même le faire à feu vif. Pourquoi le faire à feu vif, Paul, tu vas me le dire? Pour que ça se réduise un peu. Voilà, ça c'est une des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est pour que les pâtes continuent à verser, à cuire, mais surtout à tirer leur amidon et donc à nous lier la sauce.
Tu vois, là, on va obtenir un jus lié naturellement. Et tu vois, c'est pour ça que c'est super important de les sortir avant qu'elles soient al dente, parce qu'elles vont encore passer 3 minutes dans la casserole, donc elles continuent à cuire. Donc si tu les sors trop tard, c'est fini, elles explosent et c'est plus les mêmes, les pâtes curry. Et donc là, dans la sauce, on a tous ces mélanges de saveurs, de champignons, de tomates, notre bonne huile d'olive du sud de l'Italie. Tu vois, regarde comme ça devient beau, là, le jus qui commence à épaissir, regarde, tu vois, et puis il commence à coller sur les parois de la casserole. Et en fait, on attend que la sauce... La liaison se fasse. Que la liaison se fasse, voilà. Et quand la liaison se sera faite, eh bien, on pourra servir. Paul, maintenant, tu vois, on est prêt pour dresser. Oui. Voilà, tiens-moi cette assiette. Et tu vois, je prends volontairement une cuillère pour récupérer un peu de jus en dessous, là. Regarde comme c'est beau. Alors par contre, ton travail aussi, ça va être de nous mettre le petit poisson par-dessus, Yes. tu vois. Et ensuite, on va mettre un filet d'huile d'olive extra vierge, comme ça, en rond. Voilà. Et Paul, une chose super importante. Sur un plat comme ça, tu ne mets surtout pas de parmesan. Surtout pas. Voilà. Parce que si tu mets du parmesan, toute la finesse des saveurs qu'on a élaborées pendant la recette, tu casses tout. C'est dommage. Voilà, merci, la recette est finie. Merci. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis j'espère bientôt du 5 au 16 novembre à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller pour la semaine gastronomique italienne, spécialité de la région Campania. Merci Franco. Grazie mille.